Je salue mes frères ce matin et je suis encore heureux de pouvoir prendre la parole. On ne se lasse pas de pouvoir parler de l'amour du Seigneur. C'est tellement bon. On pourrait passer des heures à parler des choses du monde, parler de commerce, de matériel, parler surtout du sujet actuel, c'est le virus. Mais quand on parle de l'amour de Dieu, c'est tout autre chose. Il en découle toujours des richesses et des bénédictions incomparables. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un sujet qui m'a interpellé ce matin dans le livre des psaumes, c'est la crainte de l'Éternel. Donc j'ai juste un petit récit, petite histoire de la Bible, tout simple, un petit psaume qui va nous introduire et nous montrer que si l'on a la crainte de l'Éternel et que l'on marche dans ses voies, il en découlera toujours, mais toujours, des bénédictions. Parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que l'on fait. Peu importe ce que nous faisons, peu importe la quantité de travail que nous faisons, ce qui compte, ce n'est pas une quantité de travail, c'est une qualité de travail. Et ce que Dieu cherche, ce sont des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Et il me semble qu'il vaut mieux adorer le Seigneur 5 minutes avec vérité que faire de grandes prières et que ce soit des prières qui ne viennent pas du cœur. Vous comprenez le sens? Alors faisons tout pour lui plaire. Et qu'importe si dans la journée tu n'as pas cette attitude peut-être que tu aimerais avoir, que tu voudrais avoir, parce que tu n'atteindras jamais cette perfection que tu désires en vrai. L'apôtre le déclare, je fais les choses que je ne veux pas faire. Et les choses que je veux faire, je ne peux pas les faire, car le mal s'attache à moi. Quand je veux faire le bien, c'est le mal qui s'attache à moi. Mais dans ces jours de confinement, nous avons le privilège de faire les choses correctement parce que nous avons du temps pour le faire correctement. Alors j'aimerais que dans la journée, tu prennes du temps pour le louer, du temps pour l'adorer, du temps pour le remercier, du temps pour te mettre à l'œuvre de Dieu. Parce que bientôt, dans quelques jours, ça va certainement s'arrêter avec la grâce de Dieu. Mais il faudra impérativement garder les moments que nous avons passés dans la présence du Seigneur pour pouvoir commencer une nouvelle vie, un nouveau départ. Je crois que ce confinement est pour nous une occasion d'un nouveau départ avec le Seigneur. Moi, ce que je demande à Dieu, pour ma part, c'est qu'après le confinement, et si Dieu permet que tout s'arrange, c'est que je puisse continuer à méditer la parole comme je le fais aujourd'hui. Je trouverai du temps pour le faire, parce que j'ai compris que ça paye. Ça paye de lire, de méditer, de prier, de mise à part, le Seigneur nous récompense automatiquement, car il n'est pas injuste pour oublier le travail que l'on fait pour lui. Donc je vous fais la petite lecture ce matin, je ne serai pas long, mais ce ne sont pas les discours les plus longs qui sont les plus persuasifs. J'ai l'habitude de le dire, nous n'avons pas besoin de beaucoup d'ingrédients pour faire un bon repas, il suffit d'avoir les bons ingrédients. Et je pense que les bons ingrédients se trouvent dans la parole de Dieu. Et ce matin, nous pouvons faire le meilleur des repas pour le Seigneur. Apportons-lui le meilleur de nous-mêmes ce matin. Ça suffira amplement. Alors donc, je fais la lecture pour vous. Livre des Psaumes, chapitre 128, verset 1er. Heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. C'est le secret. La crainte de l'Éternel et l'obéissance à la parole de Dieu. Si nous avons ces deux points dans notre vie, crainte de l'Éternel, obéissance dans les voies de Dieu, il en découle automatiquement une bénédiction. Et cette bénédiction ne s'étend pas sur nous simplement, mais sur tout ce qui nous entoure. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est celui qui arrose est arrosé. Vous comprenez le sens? Et la bénédiction n'est pas que pour moi. Vous allez voir, elle s'étend sur mon foyer. Et ce qui compte, c'est mon foyer, c'est ma vie, c'est mon entourage, c'est ma maison, ce sont mes enfants, ma compagne et tout ce qui en découle. Cantique des degrés, psaume 128, heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies.
Verset 2. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux et tu prospères. Donc, vous voyez, c'est quand même intéressant d'avoir la crainte de l'Éternel. Car la crainte de l'Éternel, là, promet d'être heureux et elle promet la prospérité. Donc, 2 points très importants. Heureux, c'est la joie. Prospérité, c'est la bénédiction. Donc, 2 points très importants. Si j'ai la crainte de l'Éternel et si j'obéis à ses voies, je suis heureux et je prospère dans mes affaires. Donc, il n'y a rien à perdre avec le Seigneur. Tout est à gagner. Tu es heureux et tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Encore bénédiction. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. Tes enfants en bonne santé. Tes enfants sont gardés. Tes enfants sont à la maison autour de la table. Très important, symbole de la communion en famille. Nous avons besoin de nous réunir en famille avec nos enfants pour leur apporter la nourriture. Non pas la nourriture physique, nous le sommes capables de le faire, mais la nourriture spirituelle au sein de nos foyers. La crainte de l'Éternel, obéissance dans ses voies, nous permet d'être heureux, d'être bénis, mais surtout d'apporter aussi à nos enfants une nourriture importante. C'est ainsi qu'est béni l'homme de l'Éternel. Soyons des hommes de l'Éternel. L'Éternel bénira Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. C'est-à-dire que la bénédiction n'est pas que pour un temps, n'est pas que pour un moment, mais c'est tous les jours de ta vie. Donc si tu as la crainte de l'Éternel, tu obéis à ses voies, alors tu es béni dans ton travail, tu es heureux, ta femme est bénie, tes enfants sont des plants d'olivier autour de ta table, et tu verras le bonheur tous les jours de ta vie. Tu verras tes fils et tes filles, et que la paix de Dieu soit sur toi. Vous voyez, ça vaut le coup de s'intéresser à la Bible. Ça vaut le coup de s'intéresser à Jésus. Ça vaut le coup d'avoir la crainte de l'Éternel. Ça ne dépend pas simplement de toi, mais ça va découler sur toute ta maison. C'est-à-dire que ton épouse, tes enfants, ta maison, ton travail en recevra le bénéfice. Alors tu n'as rien à perdre ce matin. Commence par la crainte de l'Éternel. Il va dire que le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Soyez bénis dans cette journée, mes frères et mes sœurs. Ayons cette sainte crainte, non pas de la peur, mais de la crainte, pour le respecter et lui obéir. Je refais la lecture avec vous et je termine. Je vous dis bonne journée dans le Seigneur. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Alors tu jouis du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Ainsi tu es béni. Ainsi est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel le bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur toi. Amen. Que Dieu vous bénisse, ne craignez rien, il a vaincu le monde.